L'année dernière, j'avais monté un PC gamer 100% Corsair. Cette année, on va renouveler l'opération avec un PC gamer 100% Corsair full white. Regardez tout ça magnifique. Je vous laisse voir, comme d'habitude, un petit aperçu. Salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme. Donc oui, regardez, je me suis mis en condition spéciale pour monter ce beau PC gamer. Vous avez vu l'aperçu, moi je sais pas ce que ça donne encore. Donc voilà, maximum de composants de la marque comme d'habitude. L'année dernière, le PC que j'avais monté, c'était dans le 5000D Airflow. Donc le grand frère ici, c'est le 4000D Airflow. Donc bien sûr, cette vidéo, comme d'habitude, se décompose en 3 étapes. Première étape, je vais vous présenter tous les composants. Deuxième étape, je vais faire le montage express en musique. Troisième étape, on va parler un petit peu du rendu, des performances, etc. Donc c'est parti pour présentation de ce PC. Donc n'hésitez pas à checker la description pour retrouver tous les liens. Ce PC, j'ai fait le calcul, c'est environ 2000 €. Bien sûr, les prix, ce sera suivant la carte graphique que vous mettrez dedans. Donc je suis parti sur une plateforme très moderne, très sympathique. Ça fait plaisir, hein, le Ryzen 9 5900X, une baisse de prix, à peu près 430 € en ce moment. C'est pour ça que je voulais utiliser celui-ci pour un PC quand même avec un budget conséquent. Donc voilà. Franchement très bien ce processeur, c'est 12 cœurs, 24 threads, je vais peut-être même le mettre dans mon futur PC, même peut-être que ce sera mon futur PC parce que franchement c'est magnifique tout ça. La petite carte mère qui va bien, la ROG Strix de chez Asus B550A version blanche comme vous voyez, donc j'ai voulu mettre celle-ci pour reproduire un petit peu le PC qu'il y a sur le site internet de chez Corsair, donc il n'y aura que la carte graphique qui sera différente, mais j'ai voulu reproduire ce PC qui m'a semblé vraiment magnifique. Donc voilà, très bonne carte mère, il n'y a rien à dire, elle coûte un petit peu cher certes, mais dans tous les cas, franchement, c'est top qualité. Au niveau des VRM, tout ça, sans problème. Le Ryzen 9 va pouvoir aller dessus. Donc, comme vous voyez, magnifique. Il y a du blanc ici. Franchement, c'est top. Il y a encore les plastiques dessus. Un petit peu de l'aluminium brossé. Franchement, c'est très bien. C'est du PCI Express 4.0 parce qu'on va mettre un bon petit SSD qui va bien. PCI Express 4.0. 4 slots de RAM, bien sûr. Donc, le petit Ryzen qui va prendre place ici. On va le refroidir avec un beau water cooling. Donc, je mets de côté déjà. Au niveau de la RAM, un petit kit de chez Corsair, les Vengeance RGB RT. Donc c'est un kit de 4 x 8 Go en DDR4 3600. Donc les latences, c'est du C18. Donc elles sont magnifiques, celles-ci blanche noire, j'aime beaucoup. J'avais la version noire, donc là c'est un kit de 4 barrettes. Bien sûr, si vous êtes uniquement un gamer, prenez uniquement 16 Go. 32 Go, c'est pour aller un petit peu plus loin. Si vous faites comme moi un peu plus d'applicatifs, un petit peu plus de streaming, ça peut être bien également. Donc 32 Go, ça sera peut-être la norme dans 2-3 ans, mais actuellement 16 Go c'est bien uniquement pour un gamer. Donc je vais tout de suite les déballer pour vous les montrer. Donc voilà. Donc voilà, ça se présente comme ça, hein. Noir et blanc, c'est vraiment super joli. Juste le petit logo Vengeance, bien sûr, c'est du RGB. Et donc, je vous montre de plus près ce que ça donne. Voilà, petit logo ici un peu brillant. Vengeance, Corsair, très sobre, très simple. Donc, noir et blanc sont vraiment magnifiques. Pareil, je vais mettre ça de côté. Au niveau SSD, on part sur un SSD d'1 Tera. 1 Tera, c'est vraiment bien déjà pour mettre pas mal de jeux. Donc, c'est le MP600 Pro XT, le tout dernier de la marque. Donc il y a le petit radiateur, le petit dissipateur, on va pas l'utiliser parce qu'il y a déjà des dissipateurs sur la carte mère, autrement il y a pas mal de cartes mères également qui l'ont pas, donc pourquoi pas, ça permet de dissiper la chaleur pour garder les meilleures performances. Donc là nous avons les tout derniers contrôleurs, donc 7100 mégabits par seconde en lecture, 5800 mégabits par seconde en écriture. Donc vous avez vu, il est quand même assez joli, il fait assez mastoc, on se rend pas compte comme ça, donc assez gros dissipateur, très gros débit, on va tester les débits bien sûr tout de suite après. Donc au niveau carte graphique, j'ai choisi de mettre du soft, hein, c'est la RTX 3070 Founders Edition, elle est difficile à trouver malheureusement, donc ça va aller très bien ce look un petit peu aluminium, avec la carte mère, aussi avec le boîtier, ça va très très bien. Après, il y a des modèles qui sont sympas, les Asus ROG Strix qui sont bien également en blanche, il y a les RTX 3070, 3080, mais bon c'est un petit peu plus cher, également les modèles Zotac qui sont vraiment pas mal en version white, un peu plus compact également, donc dans ce boîtier vraiment pas de souci, donc j'ai pas voulu racheter spécialement de carte graphique parce que celle-ci est vraiment magnifique, elle va aller vraiment très bien dans le boîtier. Donc comme vous avez vu, hein, c'est vraiment un look très très sobre, de l'aluminium également, un peu noir, et la backplate également noire. Donc voilà, ça reste vraiment une carte graphique très performante. Au niveau refroidissement, un water cooling qui était en promotion récemment, c'est le IQ H100i Elite Capelix. On avait présenté la version 280 mm l'année dernière, justement il était noir, la 240 mm version blanche. Donc IQ, qui dit IQ dit logiciel IQ, on va essayer de tout synchroniser. Le logiciel de chez Corsair est vraiment bien foutu. Donc pour la gestion c'est très simple, ce sera de l'USB interne. Et après avec le logiciel de la marque à télécharger sur leur site. Alors, déjà le package est vraiment très joli.
Donc déjà les deux petits ventilateurs ici. Donc le boîtier contrôleur, je vous montre ici, c'est vraiment top, hein. Alimentation SATA, connecteur interne en USB directement sur la carte mère. On peut mettre 6 ventilateurs et 6 gestions de RGB. Je regarde juste, il y a les kits de fixation pour LGA 1700. Donc ici on voit AM4, Threadripper, et donc non, on voit Intel 1200 et 2011 2066, donc pas de LGA 1700 malheureusement pour les Intel de 12e génération. Dans le bundle également une deuxième plaque de remplacement ici pour mettre directement sur la pompe. Donc il y a 4 vis à retirer pour changer un petit peu le logo de la pompe, ça c'est vraiment très joli. Je ne sais pas si ça existe des personnalisés, par contre je ne me suis pas renseigné. Donc n'hésitez pas à partager bien sûr dans les commentaires. Donc je vous montre, hein, la pompe, il y a la pâte thermique qui est déjà pré-appliquée dessus. Comme je vous ai montré le petit logo qui peut être remplacé ici, donc il y a 4 petites vis. Les tuyaux gainés blancs très jolis. Et le radiateur magnifique au niveau de la peinture, c'est top qualité, ça fait vraiment presque une peinture de voiture. Le petit logo ici, Corsair. J'aime bien quand c'est les radiateurs à angle droit, je trouve ça beaucoup plus joli. Donc peinture laquée, magnifique, ça va aller très bien dans ce boîtier. Ensuite, au niveau alimentation, on part sur une alimentation de la marque, bien sûr, Corsair, qui font de très très bonnes alimentations, surtout sur le haut de gamme. Donc RM750, les câbles qui sont gainés blancs, comme vous voyez ici, là c'est vraiment top. Alors petite précision, là j'ai la version 750 watts, pour cette configuration, il n'y a vraiment pas de souci. Si vous mettez plutôt une RTX 3080, je vais vous conseiller la version 850 watts. Et d'ailleurs, faites bien attention au niveau des prix, des fois la 750 watts est au même prix que la 850 watts. Donc dans ces cas-là, bien sûr, prenez la version 850 watts. Donc je vais la déballer de suite, je vais vous la montrer. Donc là, alimentation ici, comme vous voyez, full modulaire, 80 plus gold avec une garantie de 10 ans. Je vous montre de suite. Ici, c'est marqué garantie de 10 ans. Donc voilà, top qualité, il n'y a vraiment pas de souci. On peut voir loin avec ce type d'alimentation. Voilà, tout le câblage qui est blanc, c'est vraiment top parce qu'un kit de câblage blanc comme ça coûte environ 30 €, des extensions de câbles. Donc là, c'est fourni direct par défaut, c'est quand même beaucoup plus joli. Des petits riselants ainsi que les 4 vis ici. Donc là, pas de souci, bien emballé. Donc ce qui est bien, c'est que le look est vraiment très très sobre. Même des fois, il y a des boîtiers qui ont des fenêtres ici pour voir l'alimentation. Du coup, on verra juste un petit logo très très simple de chez Corsair avec la référence RM750. Au niveau boîtier ici, très beau boîtier, c'est une nouveauté entre guillemets. On connaît très bien le 4000D. Le 4000D en version Airflow qui est grillagé sur le dessus. Là, c'est la version 4000D en QL édition, c'est-à-dire avec 4 ventilateurs QL. Ici de 120 mm dans le boîtier directement avec le petit contrôleur qui va bien. Donc ça va être magnifique. Il n'y a plus qu'à synchroniser ici le petit water cooling sur le top avec la petite pompe, ça va être vraiment super joli. Donc comme d'habitude, le 4000D, c'est vraiment un excellent boîtier. On le retrouve en blanc, en noir. Je ne sais pas si cette version QL édition existe en noir d'ailleurs. Et donc le verre trempé, voilà, oula. Voilà, c'est du 4 mm d'épaisseur. Donc faites bien attention à du film protection dedans et dehors. Faut faire attention, comme d'habitude, le verre trempé, c'est fragile. Donc voilà, je le mets de côté. Donc de ce côté-là, je vous montre comment ça se passe, hein. Donc 2 SSD, les emplacements pour disque dur, la petite gaine ici pour mettre tout votre câble management. Donc c'est pas mal conçu avec la petite gouttière qui va bien. Sur le dessus, le petit filtre ici, moi ce que j'aime bien, c'est qu'il est large. En plus de ça, avec le petit rappel Corsair, le petit code couleur jaune. Donc il y a le petit contrôleur qui est intégré, donc je sais pas si je vais me servir de celui-ci, de celui du water cooling ou des deux. Je sais pas si c'est possible directement de mettre les deux, donc ce sera une bonne surprise. Et à l'avant, je vous montre également... Il suffit juste de tirer, comme vous avez vu, hein, pour l'airflow c'est top. Et donc nous avons les 3 ventilateurs ici en façade, qui je pense vont être magnifiques avec le petit filtre anti-poussière. Donc très bonne conception, il est relativement compact, c'est ça qui est vraiment bien, avec une bonne capacité d'intégration. Pour finir, le petit accessoire que je vais mettre, c'est une nouveauté, le iQ LS100, que je vais synchroniser, je vais le mettre sûrement en bas du boîtier. Sur le 5000D, il y a pas mal de place à l'avant, vous pourrez mettre directement sur le devant. Petit accessoire qui coûte quand même assez cher, mais ça peut finir votre PC. Donc je vais le déballer, et c'est vraiment une découverte également pour moi. Donc le but vraiment c'est de tout synchroniser et de gérer via logiciel. 9 petits triangles, donc la même chose, il faudra l'alimenter en SATA. Donc voilà, petit accessoire gadget qui pourra plaire à certains. Donc voilà pour la partie présentation, je vous rappelle, hein, je mettrai tous les liens dans la description. Maintenant ce que je vous propose, c'est l'étape montage.
Alors que pensez-vous de ce PC? Franchement, je le trouve magnifique, hein. J'ai passé pas mal de temps au montage. 2h30 environ, donc n'hésitez pas bien sûr à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, on est là pour échanger aussi. Donc moi j'aime beaucoup, j'ai testé bien sûr ce PC. Au niveau du bruit déjà pour commencer, par défaut j'ai mis le mode silencieux, on l'entend pas, je vais descendre le micro. Regardez, le micro est juste là, 32 décibels au repos. Donc avec le logiciel iQ, c'est facile de configurer, que ce soit l'éclairage, que ce soit les vitesses également des ventilateurs, c'est vraiment super simple. Également l'éclairage de la DDR4, de la carte mère, etc. C'est vraiment super simple. Donc moi j'ai fait tous mes tests en profil équilibré, là c'est en profil silencieux. Il y a aussi les profils à fond, hein, ceux qui aiment vraiment les grosses performances, ceux qui aiment bien faire du gros overclocking, etc. Donc c'est quand même un boîtier avec 6 ventilateurs, donc en général c'est plus bruyant. Là c'est possible d'avoir un PC silencieux, donc moi j'ai mis équilibré parce que quand même ça reste quand même un Ryzen 9, il a besoin d'être bien refroidi. Si vous êtes uniquement gamer, vous pourrez partir sur cette base avec un Ryzen 5 5600X, profil silencieux et vous êtes tranquille. Donc finalement pour le montage j'ai pas utilisé le contrôleur du boîtier, j'ai utilisé uniquement le contrôleur du water cooling, j'ai branché tous les ventilateurs dessus. Et pour les petits triangles là, les LC100, il y a le petit contrôleur qui est à part, mais c'est gérable directement également par iQ. Donc ça fait 2 prises en USB qui sont branchées directement sur la carte mère. Donc c'est top, ce contrôleur il est vraiment super complet. Le seul problème, ce que j'aurais bien voulu voir, c'est soit un double face, soit un petit aimant pour directement aimanter à l'arrière du boîtier. Dans tous les cas, les petits triangles ici, les LC100, sont aimantés. Il y a pas mal de formes qui sont faisables, donc après c'est chacun son délire. Moi j'ai fait une espèce de C, donc pourquoi pas. Donc maintenant au niveau performance, hein, j'ai fait quelques tests et au niveau consommation également. Donc comme d'habitude je commence par un petit 3D Mark, hein, 13 254 points, maximum 73 degrés sous benchmark. Et la RTX 3070 ça fait 73 degrés également. J'ai fait un petit Cinebench R23, j'ai fait 20 000 points tout pile. Et bizarrement, je pensais que le processeur allait chauffer plus, j'ai fait 68 degrés uniquement sous Cinebench R23. Au niveau du bruit, comme je vous ai dit, ici en profil silencieux, 32 décibels, on l'entend pas du tout. Le maximum que j'ai eu, c'est à peu près 42 décibels, donc ça commence à être un petit peu audible. Après, comme j'ai dit, n'hésitez pas à peaufiner vos réglages suivant votre processeur, suivant vos équipements. Au niveau de la consommation, en repos 110 watts, c'est monté en charge en jeu jusqu'à 430 watts. Sous Cinebench R23, quand il y a uniquement une charge processeur, par exemple, 230 watts. Au niveau du bench du SSD, le MP600 Pro XT, donc j'ai utilisé Crystal Disk Mark. Donc dessus, ils mettent 7100 mégabits en lecture. Moi, j'ai fait 7258, donc un peu mieux. En écriture, ils mettent 5800. J'ai fait 5850. Donc les specs sont vraiment respectés. Donc voilà, qu'est-ce que je pense de ce PC et qu'est-ce que vous pensez de ce PC? Donc moi, je le trouve magnifique. Le fait de gérer tout par logiciel, c'est vraiment très simple. Que ce soit la gestion de l'éclairage, de la vitesse des ventilateurs et tout ça. Au niveau du look, c'est vraiment excellent. Le look blanc ici, ce sont que des composants de qualité. Même les ventilateurs, ils sont vraiment très jolis. Donc moi j'aime beaucoup ce PC, c'est un PC qui pourrait me plaire pour un usage quotidien bien sûr, donc moi j'ai le mien aussi également, donc voilà. Dans tous les cas, franchement c'est de la bonne construction, c'est un petit peu cher, je vous conseille d'acheter quand c'est au moment des promotions. C'est vrai que c'est un PC quand il est super bien équipé avec de très bons composants, vous avez vu ça monte à environ 2000 €. Après ça dépend aussi de la carte graphique que vous mettez et du processeur bien sûr, mais voilà, dans tous les cas, qualité Corsair est présente. Donc voilà pour ce nouveau montage PC, encore une fois j'espère qu'il vous aura plu. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne, ciao bye.